Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Chloé, médium et thérapeute holistique. J'ai créé cet espace pour briser les tabous et les silences autour de la mort, du deuil et de l'au-delà. J'ai à cœur d'évoquer des sujets tels que l'invisible, le paranormal, mais aussi de mettre en lumière nos émotions, l'impact du transgénérationnel dans nos vies et la guérison de l'âme au sens large. Ici, pas de cadre rigide, pas d'injonction, ni de spiritualité bienséante, mais simplement de la bienveillance, de l'authenticité et de la transparence. Chaque épisode est une invitation à vous questionner sur votre rapport à la vie, à la mort et aux liens qui nous unissent. Si vous êtes partant, alors installez-vous et respirez, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour parler du deuil. Quand on entend ce mot, on pense tout de suite à la mort d'un être cher et c'est normal, c'est souvent la première forme de deuil qu'on connaît et celle qui nous bouleverse le plus violemment. Mais en réalité, le deuil, c'est bien plus que ça. C'est toute une perte significative qui vient chambouler notre équilibre. Et c'est ce moment où quelque chose se termine, souvent sans qu'on l'ait choisi, et qu'un vide s'installe. Et parfois, ce vide nous effraie. Parfois, il nous transforme. Dans cet épisode, j'ai envie de vous inviter à élargir un peu le regard, à explorer toutes ces formes de deuil que l'on traverse au cours d'une vie, souvent sans les nommer. Et pourtant, les reconnaître, c'est déjà les adoucir, c'est leur donner un espace pour se dire. Alors ensemble, prenons le temps, on va y aller doucement, c'est un sujet délicat mais profondément humain et important à mon sens. On va commencer par celui qu'on connaît le plus, la perte d'un être cher, quand un parent s'éteint, qu'un enfant part trop tôt, qu'un compagnon de vie ou un ami disparaît. Bien souvent c'est un déchirement et on dit que le cœur se brise, et ce n'est pas une image. Il y a des larmes, c'est sûr, mais parfois aussi des réactions inattendues, des tremblements, des malaises, des insomnies, des vertiges ou bien des crises d'angoisse. Le corps parle et il cherche une issue à la douleur. Dans mes accompagnements, je vois à quel point cette souffrance peut s'adoucir quand on comprend que le lien ne meurt pas vraiment, que la mort n'arrête pas l'amour, le lien devient plus subtil et il se transforme. Il passe parfois par un rêve, un parfum familier dans une pièce, un oiseau qui vient se poser juste au bon moment. Et ces petits signes-là, aussi discrets soient-ils, peuvent apaiser notre douleur et notre âme. Puis il y a un deuil qu'on nomme très peu, celui d'un enfant qu'on n'a pas pu accueillir, une fausse couche, une interruption médicale de grossesse, un bébé mort-né ou un projet de maternité qui ne voit jamais le jour. C'est un deuil qui s'inscrit dans le corps. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai connu des femmes et des amis qui l'ont vécu. Et quand deux êtres ne font qu'un, la séparation laisse une empreinte très profonde dans le corps. Et souvent, ce chagrin est minimisé, invisibilisé, comme si ce n'était pas un vrai deuil. Mais pour les femmes qui le vivent et aussi parfois pour les hommes, c'est une douleur réelle, un amour qui ne pourra pas se déployer comme on l'avait imaginé, un projet qui s'effondre avant même d'avoir commencé. Et pourtant, même là, il y a parfois des signes, des rêves, des présences, comme si ces âmes-là continuaient d'exister dans un ailleurs. Pas toujours explicable d'ailleurs, mais ressenti. Parfois, il n'y a pas de mort, mais il y a quand même une fin. Ça peut être le cas d'une séparation amoureuse ou d'un divorce, d'une amitié qui s'efface ou d'un lien familial qu'on choisit de couper pour se protéger. Et même si la personne est encore là, le nous n'existe plus. C'est une forme de mort symbolique. On se dit au revoir, on dit au revoir à un futur qu'on avait imaginé à deux, et ça fait mal. On minimise souvent ces douleurs-là parce qu'on se dit qu'on exagère, que ça passera, mais le cœur, lui, sent bien qu'il a perdu quelque chose. Et il faut parfois faire un rituel, écrire une lettre, brûler un souvenir pour mettre un point final à cette histoire. Il y a parfois aussi des séparations plus discrètes, un déménagement, un changement de travail, un départ à la retraite. Et même si on a choisi ce changement, même si c'était nécessaire, on peut ressentir une forme de nostalgie. Et c'est totalement normal, c'est humain. Il y a aussi des deuils très intimes et très silencieux, ceux qu'on vit dans notre corps quand ils changent, après une maladie, un accident, une opération ou une naissance par exemple. Notre corps n'est plus le même, il ne réagit plus pareil et parfois on ne se reconnaît plus. Et ça aussi c'est un deuil souvent invisible mais il est bien là. Je n'ai jamais vécu de grossesse et je n'ai jamais accouché, mais j'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet et ce qui ressort souvent c'est que les mamans aiment leur bébé mais qu'elles ne se reconnaissent plus, qu'elles ne reconnaissent plus leur corps.
Et elles ont aussi le deuil de la vie d'avant à faire, le deuil d'une certaine liberté, d'une certaine insouciance. Et le poids des responsabilités peut parfois rendre ce deuil difficile et long. On peut aussi avoir à faire le deuil d'un corps sans douleur. Ça, pour le coup, la douleur physique, je connais. Euh, et on peut avoir à faire le deuil de cette vie qu'on avait avant les douleurs, avant de se sentir limité, avant de manquer de vitalité, avant d'être moins dynamique, d'avoir moins d'énergie. Et ça implique d'accepter que cette ancienne version de nous-mêmes doit s'éteindre. Mais ces changements et ces douleurs peuvent aussi ouvrir une autre voie parce qu'on apprend à s'écouter autrement, on apprend à ralentir et aussi à faire preuve de vulnérabilité. Et puis il y a aussi ces deuils que l'on traverse ensemble, des deuils qui dépassent l'individuel comme une guerre, un attentat, une catastrophe naturelle, un génocide. Tant de drames qui sont douloureux mais qui nous unissent finalement. Dans ces moments-là, c'est tout un système de sécurité intérieure qui s'effondre, comme si on ne se sentait plus libre, plus tranquille, plus à l'abri. Et même si on n'est pas directement touché personnellement, quelque chose de tremble à l'intérieur. On sent bien que les fondations même de ce qu'on a toujours connu sont ébranlées. Et même dans les épreuves collectives, il y a des élans de renouveau, de la solidarité, de la créativité et aussi une quête de sens. Et l'intention de se lever pour la justice. Et ces moments viennent souvent remettre nos priorités au bon endroit. Un autre deuil plus difficile à nommer encore, c'est celui de soi et de la personne qu'on était avant. Avant une rupture, avant un burn-out, avant de devenir parent, avant une prise de conscience importante. Et c'est comme une mue. On ne tient plus dans les mêmes contours, on pense plus pareil, on regarde le monde différemment. Et parfois c'est un peu déroutant parce qu'on sait plus vraiment qui on est. Sans toutes les étiquettes qu'on s'était collées, quand on les retire, on se demande mais au final, qui suis-je? On sent comme un flottement. Et c'est souvent une étape essentielle où on perd une version de soi, mais on fait aussi place à autre chose. Et c'est un nouveau chapitre qu'on peut écrire avec plus de vérité et de transparence. Et enfin, il y a ces deuils qu'on n'ose pas nommer, ceux que la société ne reconnaît pas, la perte d'un animal par exemple. Et pourtant, pour beaucoup, c'est un membre de la famille. Et en 2025, entendre des phrases comme "Oh, ça va, allez, c'était qu'un chien", ça peut être terriblement violent. Enfin, ça peut être terriblement violent et pas uniquement en 2025. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est à une époque où, à mon sens, la compassion et l'empathie devraient être le maître mot de chaque être humain. Et qu'au contraire, se mettre à la place de l'autre n'a jamais tué personne et empêche de devenir un gros con. Donc, pour continuer sur ces deuils invisibles qu'on ne s'autorise pas forcément parfois, on peut aussi citer les deuils d'anciens partenaires, d'ex qu'on aimait encore ou pas, mais pour qui on avait encore de l'affection. Un burn-out, une perte de foi, la perte du sens de la vie. Ces deuils-là sont vécus comme invisibles et dans la solitude, et ils sont souvent profonds et très transformateurs. Alors il y a un message clair à retenir, tous ces deuils sont légitimes. Il n'y a pas de hiérarchie de la douleur. Ne laissez jamais personne légitimer vos émotions ou au contraire vous dire que vous n'avez pas le droit d'être triste, d'être en colère. Ce sont vos émotions, elles vous appartiennent et personne n'a à les valider à l'extérieur. C'est important de réussir à se détacher de la peur du regard des autres, même à travers le deuil, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qui peut parfois nous paralyser dans certaines actions qu'on aimerait mener dans nos vies. La peur d'être jugé, la peur de décevoir, la peur de ne pas se sentir légitime. Tout ça, ça ne devrait pas entacher votre travail de deuil. Au contraire, on devrait pouvoir vivre sa tristesse, sa colère et toutes nos émotions de manière totalement libre et sans avoir peur d'être rejeté ou jugé pour ce qu'on ressent. En tout cas, ce que je retiens à travers toutes ces formes de deuil, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de souffrir.
et pas une seule façon de guérir non plus. Parfois on a besoin de temps, parfois de silence, parfois d'un mot, d'un geste ou d'un regard bienveillant. Le deuil peut être un passage, il peut nous reconnecter à quelque chose de plus grand, à l'essentiel, à notre mission, et parfois il nous rappelle simplement qu'on est encore en vie. Si vous traversez un moment de deuil, un moment difficile, quel qu'il soit, sachez que vous avez le droit de le ressentir pleinement, de le vivre à votre rythme, sans vous comparer. Et si vous ressentez un vide, un grand silence ou une profonde solitude, souvenez-vous que dans ce vide, il peut aussi naître quelque chose, un lien nouveau avec vous-même, une paix inattendue, un appel vers une autre version de votre vie. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, que ce soit par un thérapeute, un professionnel ou un groupe de parole, faites-le. Parfois nos proches ne savent pas comment nous aider, et ce n'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est simplement qu'ils ont eux aussi leurs émotions et qu'ils peuvent parfois se sentir démunis face à notre détresse. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, faites-vous aider. Merci pour votre écoute. Et à tous ces deuils, visibles ou ceux que personne ne voit. À bientôt.